Salut, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinko. J'espère que vous allez bien les amis. Les dates s'approchent, elles se ressemblent. Et donc il faut, je pense, à mon avis, regarder un peu de quoi il en retourne sur le BTC USDT. Puis on regardera aussi l'euro JPY qui est pas mal. J'aime bien. Voilà, de temps en temps, je continue à jeter un petit coup d'œil sur le marché du Forex. Donc, on approche de la date du 14 juillet, la semaine n'est pas finie, nous sommes mercredi, d'accord, et on sait que on pourrait avoir un sommet le 14 juillet, donc qui dit un sommet dit un franchissement de la Tenkan Weekly et un retracement. Donc soit le marché cette semaine renverse, passe au-dessus, casse et clôture avec le corps de la bougie de la semaine du 19 mai, on va avoir une Kijun qui pointe vers le haut à ce moment-là. Ce sera une bonne Kijun puisque on aura eu une cassure clôture avec le corps, donc pas une simple mèche, c'est-à-dire pas une simple prise de liquidité. Donc voilà, donc cette semaine est toujours une semaine d'observation. Ok, donc les choses sont plutôt pas mal et on a déjà un marché qui se présente bien aussi pour de l'achat. On est à 4,5% de variation de prix au moment où je vous parle et donc c'est intéressant. Maintenant, est-ce que le marché va clôturer? Il nous reste 4 jours avant la clôture de weekly. Si on regarde en daily, nous avions une latéralisation, rappelez-vous. Et je vous avais laissé, c'était aux alentours du 1er juillet. Ne sachant pas encore ce que le marché allait faire, n'est-ce pas? Aux alentours du 1er juillet, je vais enlever les zooms des zones. Voilà. Enfin non, je ne devrais pas. Je vais juste enlever mon ATR. Parce que c'est l'ATR qui m'embête. Voilà. Et ici, je vous avais laissé avec la date du 8 juillet max, mais avec des dates intermédiaires où nous pouvions déjà voir le prix venir chercher à prendre des sommets. Donc, je vous avais identifié le sommet du 16 juin et le sommet du 9 juin. Donc, il faut savoir qu'on est dans une phase dite de manipulation. Le marché doit manipuler. Il avait déjà pris le sommet du 16 juin avec... enfin, il a pris par la suite le sommet du 16 juin le 2 juillet. Je ne me rappelle plus si c'est le 2 ou le 1er juillet que j'avais fait la vidéo. Allez voir, hein, allez regarder la vidéo. Et ici, on a tenté, mais on n'a pas pris le sommet du 9 juin. Donc, on est toujours dans une phase où le marché doit manipuler. Et on va se rapprocher du temps où le marché doit rentrer dans une phase de préparation, de libération, sortie du range. Ok? Donc, je vous avais donné des dates intermédiaires pour manipuler. Ben, écoutez, le 3 juillet, ben, on est monté et le marché a ralenti. Donc, j'avais donné les dates intermédiaires le 3 juillet, le 4 juillet et le 5 juillet. Donc, c'est vendredi et samedi. Et ça nous permettait de voir la rapidité d'exécution de mouvement. D'accord? Bon. La baisse, pour moi, on devait revenir sur le centre. On devait venir chercher les 104 118. Ça aurait été logique, bon, tout en sachant qu'on était déjà dans une zone d'accumulation. Mais bon, pour moi, c'était logique. Mais le marché a préféré revenir sur un niveau où se trouvent les acheteurs. Et puis, il y a une répercussion. D'accord? Au niveau des acheteurs, boum, boum, on repart. Donc, bon, pas de souci à ce niveau-là. Et actuellement, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour faire un petit update. Je vais enlever les petites zones intermédiaires de 4 heures. Je sais qu'elles sont importantes, mais là, on va juste rester focus. On a un marché qui pouvait retracer, repartir, et qui a une forme de continuation, okay, jusqu'à aujourd'hui. Donc, la date de ce jour, qui devait nous donner un creux pour partir à l'achat, est potentiellement, probablement en train de faire un sommet. Nous sommes toujours dans une zone où il y a la présence des vendeurs et nous pourrions avoir comme surprise un marché qui retrace. Bon, c'est-à-dire revenir chercher cette zone acheteuse, là où il y a un petit trait vert avec acheteur. On pourrait revenir ici, c'est aux alentours des 106 100. Bon, maintenant, quand on regarde un peu les variations, on a un marché qui faiblit en termes de poussée. Donc on va se méfier de tout ça. Et on a un marché qui tente actuellement de se ressaisir à l'achat. Donc, on est dans le range de la bougie du 3 juillet, hein, daily. Donc, là aussi, hein, il y a une latéralisation qui est en cours au moment où je vous parle.
Donc l'objectif va être simple, hein, c'est d'observer ce ralentissement qui a lieu en 4 heures. Du coup, donc je vais enlever ce temps puisque c'est passé. D'accord. Alors pour dire qu'on part à l'achat, il faudrait venir casser, clôturer le haut de la bougie du 3 juillet avec le corps. C'est-à-dire qu'une grande poussée pour venir casser ce corps. Donc en fait, avoir une poussée cassée, clôturée de 1,83%. D'accord. Une variation de 1,83% pour dire que, ok, on a pris la décision de poursuivre ce marché. Sachant qu'on fera attention aux liquidités, bien sûr, c'est-à-dire au sommet du 22 mai et la prise du sommet du 9 juillet qui est en double liquidité avec la bougie du 3 juillet. Là, on a une double liquidité. Là. Okay. Donc, c'est ce qu'on va observer en espérant avoir cet enchaînement de fluctuations. Alors, si vous êtes attentif, si vous regardez les choses avec moi, ici, on a une fluctuation N de baisse. Et là, ça nous ferait une Y. D'accord? Donc, vraiment une fluctuation de libération et un marché qui s'échappe. Donc, ça, c'est le scénario à l'achat. Le scénario contraire serait de voir que cette zone défendue vendeuse provoque la vente. Et on pourrait poursuivre la latéralisation, puisqu'ici, nous aurions fait une NS. Fluctuation de type S. Et là, une S peut donner une P ou une N. Donc, on sait quels sont les niveaux qui peuvent nous donner ça. Donc, on a tout intérêt, si on veut sortir de ce range, à venir prendre le haut cassé clôture avec le corps d'une bougie le 9 juillet et pourquoi pas aller jusqu'au 22 mai. Le simple fait de prendre le haut de la bougie du 9 juillet, c'est déjà un signe d'orientation de sortie du marché. D'accord? Donc, peut-être un retracement, une reprise haussière. Si on jette un petit coup d'œil sur les équilibres, on a un croisement du Kinkoyo qui est OK à l'achat. Donc Tenken est bien au-dessus de Kijun, même si Kijun n'a pas encore validé ce momentum. Et Ashinku qui est libéré du prix. Donc moi je vous dis, si j'ai un angle de Kijun avec une bougie verte qui suit, donc de préférence qui me casse le haut de la bougie du 3 juillet au moment de l'angle, de l'inclinaison, on est en train de sortir de cette latéralisation. Donc le moment sera venu de regarder des propositions acheteuses. Donc pour cadrer tout ça, c'est-à-dire pour essayer de comprendre, je vous invite avec moi à étudier ce ralentissement de 4 heures pour essayer d'avoir des idées claires sur le sujet. Okay. Ça, je vais l'enlever. Plus besoin. Donc ici, ce ralentissement de 4 heures, c'est lui qui m'intéresse parce que c'est lui qui va me donner une direction. D'accord? Donc, on garde en tête qu'on est quand même aussi en délit. Et qu'ici, on a un marché qui, pour moi, manipule. Pourquoi? Je vais cacher un petit peu mes gribouillis. On a un croisement du Kinkoyo qui est vendeur, on a un Chikou qui est au-dessus du prix. Donc, en fait, le Kinkoyo ne peut pas être vendeur alors que le momentum est acheteur. Et on a cette divergence du prix avec le Kinkoyo. D'accord? Bien que le prix soit au-dessus de Kijun. Donc, ça veut dire qu'il reste encore une étape à faire. Un croisement du Kinkoyo, ce serait très bien vu. Donc, ce croisement peut se faire avec une bougie qui monte, hein, comme des bougies qui continuent à stagner. Ça donne un croisement dit passif. Quoi qu'il en soit, si on répète réellement le passé, si on est dans la même psychologie, on ne va pas bouger pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. Donc, pendant 7 bougies de 4 heures, on risquerait de ne pas voir ce marché énormément bouger, mais plutôt latéralisé. Donc, 1 jour et 4 heures. Donc, en fait, on serait là jusqu'au 10 juillet, 14 heures. 10 juillet, 14 heures. Donc, si au 10 juillet, 14 heures, le marché ne donne pas une nette directionnalité, soit on continue ce ralentissement, soit on chercherait peut-être à s'inverser. Quand je regarde mes enchaînements de fluctuations à partir du sommet, j'ai une fluctuation de type P ici. Donc, on sait qu'à partir d'une P, on peut faire soit une P ou une N, c'est-à-dire qu'il faut venir casser, clôturer cette double liquidité. C'est-à-dire la bougie du 6 juillet et la bougie du 7 juillet par le haut. C'est-à-dire avoir une poussée comme ceci pour faire une PN, d'accord? NSPN. Et donc avoir une directionnalité haussière. Ce qui serait cool, c'est qu'on vienne prendre le haut de la bougie du 3 juillet 14h qui est en double liquidité avec celle du 9 juin 22h.
Donc, ce serait une belle orientation et une belle sortie de marché. Ok, donc ça, c'est le kiff, c'est ce qu'on aimerait. Donc, ça veut dire que pour savoir si le marché veut partir, il faut étudier ce ralentissement en 40 minutes. D'accord? Le momentum est haussier. Donc, en 40 minutes, il faut s'attendre à avoir une directionnalité haussière ou une validation du momentum à l'achat. Donc, je cache mes gribouillis. Quand je regarde 40 minutes, on a presque la même configuration de 4 heures. À partir d'ici, on a fait une P. D'accord? Ça a l'air d'être répliquant. Et ici, il faudrait attendre que Shinku se libère du prix et ensuite trouver une opportunité avec la convergence prix-équilibre pour acheter. Donc, c'est encore trop tôt. Alors, pour Shinku puisse se libérer, il faudra attendre peut-être une bougie de 40 minutes. Donc, les prochaines 40 minutes, donc là, dans 6 minutes 30 secondes, cette bougie clôture. Et puis, encore 40 minutes. Donc, allez, on revient regarder le marché dans 1 heure. On va faire simple. Et dans 1 heure, on voit s'il est possible d'acheter ou pas le BTC USDT. Et si c'est possible, alors on achète. Pourquoi? Parce que le momentum est acheteur en 4 heures, bien que nous soyons dans une phase un peu de manipulation selon moi, puisque le Kinkoyo ne converge pas avec ces informations. Et deuxièmement, en 40 minutes, on a bien un Kumo qui est aussi, même s'il est dégueulasse, c'est-à-dire qu'il est un peu horizontal. Donc on va quand même se méfier. Mais on a un Kinkoyo qui est en train de se positionner correctement en 40 minutes. Donc on a un croisement du Kinkoyo au moment où je vous parle. Et une Chikou qui se libère avec la possibilité ici d'avoir une orientation. Pour moi, c'est de l'achat en 40 minutes. Un achat qui va venir conditionner limite ce qui se passe en daily. Ok, c'est-à-dire qu'on va venir chercher les liquidités qu'on a laissées là. Et si on prend les liquidités qu'on a laissées là, on pourrait avoir un marché qui pousse. Donc la première poussée sera en 40 minutes à observer avec les informations que je vous ai données. Et Kijun, par la suite, pourquoi pas? On nous propose à partir du 17-18 juillet devant un marché qui totalement se libère. Mais il peut se libérer avant, puisqu'on est dans un Kinkoyo qui est haussier, un momentum qui est passé haussier, un Kumo qui est haussier. Donc c'est ces mécanismes d'achat qu'il faut chercher. Donc pour récapituler en 4 heures, il faudra attendre un croisement du Kinkoyo en faveur de l'achat, puis de l'achat. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que ça peut être provoqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir une forte volatilité qui provoque la poussée. Ou en 40 minutes, on attend les informations que j'ai données parce qu'on est plutôt pas mal positionné. Il faut juste que le momentum sorte de cette neutralité. On est en zone neutre côté momentum. Il faudrait que le Shinku se libère et qu'on prenne une convergence équilibrée pour acheter ce marché. En termes de variation de prix, on n'avait pas énormément en fait. On a eu plus de variations haussières ici que de variations baissières. Enfin, plus de variations baissières ici que de variations haussières avant ces 2 bougies de baisse qui nous ont montré une forme de désintérêt pour la vente. Donc là, on est déjà à 17% juste avec ces 2 bougies de hausse, donc ce qui est plutôt pas mal sur une période de 76 bougies où on a un total de 1,11%. Donc c'est plutôt encourageant. Donc ici, on a un marché qui clairement est en train de vouloir nous donner une directionnalité. On a une onde V à baisser. Ah, d'accord. Et donc, ici, une convergence équilibre-prix pour nous donner de l'achat, ce serait nickel. Et si en plus on a le momentum avec nous, c'est encore mieux. Donc, attendez le momentum dans 2 bougies de 40 minutes, 4 et 4. Voilà, vous savez ce que ça fait. Et ensuite, vous prenez de la hausse. On est haussier. On est haussier. D'accord? Shinku va sortir de la tête. Shinku est orienté à l'achat. Shinku sort du prix, ça valide le momentum. Ok? En 4 heures, on a juste une Shinku qui est haussière. On a un Kinkoyo qui est vendeur. Bref, c'est un peu n'importe quoi. On est dans une phase de manipulation. Donc, pour moi, bien observer ce qui se passe sur les unités de temps inférieures peut être un élément de prise de décision. En daily, on est bien haussier, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste qu'on n'a pas le momentum pour nous faire partir tout de suite. Donc, on patiente avec ce momentum qui peut nous ramener à la vente. Hein. Donc, c'est encore une fois l'observation de l'orientation de la libération du marché dans ces latéralisations qui sont en cours sur BTC-USDT qui nous donnera une orientation. Alors, est-ce qu'on a fini avec le BTC-USDT? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à réaliser et à analyser? Certainement.
Mais pour le moment, on reste dans cette vibe si vous voulez bien. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur d'autres assets, par exemple EuroJPY. EuroJPY est très intéressant parce qu'il est en long terme, il est en dynamique haussière. Donc ceux qui ont acheté devaient être très contents. Parce que cette dynamique haussière, pour moi, on va venir chercher le haut de la bougie du 8 juillet. Hein. Même, pardon, du 1er juillet. On y va. Hein. Hein, c'est le sommet du mois de juillet. Et parce qu'on est dans une dynamique aussi d'achat long terme. Hein. Et on est en train d'avoir un momentum qui s'oriente. Donc, ouais, il fallait prendre position aux alentours du 9 juin. Si vous étiez attentif, le Sanyaku ici permettait de reprendre la dynamique haussière du mois de mai. Du mois de mensuel, pardon. Alors, n'oubliez pas que, en tout cas, mon style de trading, c'est un style de trading de momentum à 2 unités de temps. Donc, il faut que j'ai 2 unités de temps sous les yeux pour avoir le contexte et ensuite pour avoir mon setup. Donc là, en weekly long terme, c'était le 9 juin, la semaine du 9 juin. Elle était propice à de l'achat. Si vous étiez un peu plus tôt organisé, vous auriez pris aux alentours du 17 mars. Mais sans grande conviction. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est pas une prise de position ultra Ishimoku. D'accord ? C'est parce que vous êtes sur un niveau de marché que vous prenez cette décision. Donc ici, on a un marché, pour ceux qui veulent essayer de capter les choses, ce marché doit respirer un peu. D'accord ? Il monte et ensuite il doit respirer un peu. On peut poser ici, comment dirais-je ? On peut poser des scénarios, hein, je vais vous le poser, pour observer la poussée. On va étudier la poussée. Hop. Voilà, donc on est revenu sur une estimation N et la poussée devrait durer jusqu'au 4 août, voire 11 août avant de retracer. Donc ça, c'est ce que nous dit le passé, d'un point de vue mouvement de prix. Maintenant, ce que me dit les équilibres, c'est autre chose. Si je regarde le passé devant moi, avec ma ligne de Kijun, on va plutôt rentrer dans une phase de pause. C'est-à-dire que le marché va ralentir ici. Ralentir, ça veut dire on pourrait ralentir, retracer ou retracer directement. Maintenant, je sais que la zone de Kijun, ce qui détermine maintenant la zone d'observation, c'est la bougie en cours et la bougie du 24 février 2025. Donc, si on a un marché qui va plus haut que les 172 354, allez, 172 400, alors Kijun va continuer de monter. Donc, ça veut dire que pour continuer à monter et même venir chercher une estimation E, il faut capter sur les unités de temps inférieures cette opportunité. Ok, donc capter cette opportunité, vous voyez bien en daily pour ceux qui font de l'investissement. Ici, c'est pas TikTok, dans le sens où on a un marché qui est up et qui ne cessera pas de monter d'un point de vue bougie Ekinashi. On a cependant une infime phase de pause qui est prévue entre aujourd'hui et demain. Donc si le marché ralentit un peu, ça veut dire que vous avez une opportunité de prendre une position sous les unités de temps inférieures pour poursuivre. Donc on est à l'achat, gardez ce momentum acheteur et regardez en 4 heures, l'opportunité est peut-être ici. Donc en 4 heures, on a un marché qui est en train de revenir chercher la Tenken de 4 heures. Donc on ne l'a pas encore renversé, mais on est revenu chercher la Tenken de 4 heures. Et nous sommes aussi haussiers. Donc ça fait 4 unités de temps, mensuel, weekly, daily, 4 heures, où tout est acheteur. Donc si vous voulez prendre un trade pour profiter de l'élan, c'est 40 minutes, 7 minutes. Ok ? Donc attention à 15 heures aujourd'hui. Et à partir de 23 heures, le marché pourrait nous proposer un renversement. Donc, on va faire très attention à ça. Donc, en 40 minutes, je vous ai dit, 40 minutes, on a un marché qui
est en pleine setup Sanyaku. Il y a eu le croisement du Kinkoyo, on a une Shinku qui est passée, on a une Kijun qui a pointé vers le bas, on a un prix qui nous fait une fluctuation Y. Donc ici, on a un marché qui est en train de vouloir retracer. Donc vous pouvez rester en 40 minutes, hein, pas la peine de descendre plus bas. Moi, je vais vous donner les conditions pour reprendre un trade haussier. Ok, donc on va regarder ça ensemble. Donc on a un marché qui a une bonne variation haussière et puis là qui chute brutalement avec une variation de 59% de baisse. Et en Ekinashi bien sûr. Et on est revenu dans une zone d'achat. Donc cette zone d'achat elle est intéressante parce qu'elle est défendue exactement sur la ligne de prix des 171 635. Donc les 171 635 sont plutôt pas mal défendus. On est dans un ton où c'est normal cette phase de retracement, même si elle est un peu plus profonde, pas de panique. Donc on va voir ce que le marché va donner aujourd'hui à 13h40 et enfin à 19h40. Donc voici les deux horaires que je vous propose. Et si le marché propose ici une convergence équilibre-prix pour poursuivre sa baisse, alors on a un marché qui va chuter, revenir chercher, je pense, aux alentours des 171 027. En tout cas, on aura formé une onde V sur laquelle poser les projections d'Ishimoku pour estimer jusqu'où on peut descendre, ça c'est sûr. Dans la baisse, on a quand même des creux, donc des niveaux comment j'appelle ça, des niveaux réactionnaires. Et donc le marché peut retracer sur chaque niveau. Donc, là, on va faire attention principalement ici au marché qui peut retracer. Dans cette baisse, on a la présence des vendeurs, hein, notamment sur les 171 880 et 171 824, 892 et 824. Donc ici, on a une sorte d'accumulation du prix. Donc, on fera attention à ce niveau dit intermédiaire qui peut voir le prix faire ça et réagir à la baisse. D'accord? Donc on va être très très prudent. Et si réellement ceci se passe, c'est-à-dire qu'on a un marché qui chute, eh bien on va s'intéresser à ce marché baissier aux alentours du 10 juillet, midi 20, voir si le marché veut réellement poursuivre sa baisse. 10 juillet, midi 20 jusqu'au 11 juillet, 5 heures. Donc à partir du 11 juillet, 5 heures, si on a un marché qui est vraiment baissier, voir si ici le marché se libère. Donc, voilà, on n'y est pas encore, c'est des projections, c'est des idées. Maintenant, le marché peut très bien reprendre la hausse à la condition d'avoir ce type de mouvement. Je vous montre. On a un marché qui fait ça, ça et ça. Entre le 9 juillet 19h40 jusqu'au 10 juillet 6h20, d'accord, c'est-à-dire qu'on a un creux plus haut que le creux précédent, alors on a un marché qui part à l'achat et qui va partir, qui va devoir prendre le haut, c'est-à-dire qu'il va devoir venir chercher ce sommet, entre le 10 juillet et le 10 juillet midi 20 et jusqu'au 10 juillet 21h40. S'il ne le fait pas au plus tard durant cet intervalle de date, on a un marché qui ralentit et on a un marché qui potentiellement peut se renverser ou proposer un vrai ralentissement. Donc on ne regardera plus 40 minutes, hein, c'est pas la peine de se torturer et de se faire mal. Donc voilà pour l'euro JPY. Donc le marché retrace en 40 minutes, c'est une opportunité pour reprendre de la hausse. Donc voilà, je vous ai dit ce que j'attends pour l'achat. Si jamais le marché chute et qu'il revient dans cette zone, je reprends un setup Sanyaku pour acheter et réintégrer le marché à l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? N'oubliez pas de me laisser un pouce, un j'aime, de vous abonner. Et puis, pourquoi pas, si ça vous intéresse la manière dont je trade,
j'ai sorti un livre STS Trading Ishimoku Kinkoyo sur Amazon qui s'appelle Volume Profile Ishimoku l'essentiel. Et ceux qui achèteraient le livre et qui sont intéressés pour une étude, et bien sur le Discord, je vous réserve à vous qui avez acheté le livre comment dirais-je, un Discord privé pour parler, traiter, aborder le sujet du livre et mettre en pratique. Alors, je ne le répéterai jamais assez. Pour trader le marché, il faut connaître les niveaux de marché, savoir comment le prix réagit là-dessus et maîtriser le temps et les projections d'Ishimoku, puisque le temps et les projections sont dans les équilibres, mais sont aussi dans le prix. Et c'est ce que Osoda nous montre. Et c'est une grosse synthèse que je viens de vous faire là. Voilà. Si vous êtes un trader débutant, je vous déconseille d'avoir un trading intra, voire scalping, intra-scalping. Pourquoi je vous dis ça? Parce que premièrement, vous n'avez pas le capital pour le faire, certainement. Il faudrait pour faire ça avoir un minimum de capital de 60K pour se permettre de trader une bougie de 15 minutes. Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Plus vous avez de capital, moins vous restez sur les marchés. Mais par contre, je vous conseille, et peu importe votre expérience, peu importe votre capital, mais en tout cas fortement si vous êtes débutant, d'avoir un trading d'investissement, c'est-à-dire un trading sur des unités de temps fortes, comme weekly, daily, mensuel, weekly, daily, c'est très bien. Ou weekly, daily, 4 heures, mais pas plus bas. Ishimoku est taillé pour ce type d'observation de marché et donc ce sera beaucoup plus simple pour vous d'investir sur les marchés sans subir les méandres des manipulations ou des investissements rapides qui peuvent vous retourner rapidement une situation. Donc voilà, mon conseil c'est pour vous. Et l'avantage, quand vous faites un trading type d'investissement long terme, vous pouvez couvrir plusieurs assets et revenir dans 3-4 mois, regarder ce que cet asset vous a produit. Donc là, ce qu'on cherche à faire ici par rapport à daily, c'est de choper une opportunité pour prendre un trade à l'achat. Donc là, je vais afficher, je vais afficher ici. Ok, on est haussier. Hop, on va faire comme ça. Voilà. On est haussier, puisque n'oubliez pas, ma stratégie, c'est une stratégie de momentum à 2 unités de temps. D'accord? Donc, on est haussier en daily. Le momentum est haussier. Shinko est au-dessus du prix. Le Kinko est haussier. Le Kumo est haussier. Donc, les phases de retracement ne nous intéressent pas. D'accord? Sauf si, voilà, on veut prendre un trade rapide. À ce moment-là, vous allez avoir un style de trading court. Vous n'allez pas chercher à rester longtemps sur le marché. Et on est plutôt pas mal configuré pour reprendre de l'achat. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant de voir le marché faire ça en 40 minutes pour reprendre de l'achat. Parce qu'on sait que pour reprendre de l'achat, il va falloir que Kijun se redresse. Et que le prix soit dans les meilleures conditions et qu'on soit non seulement dans une tendance haussière donnée par le Kumo, mais dans un momentum haussier validé par Shinku. Donc la convergence équilibre-prix sera idéale ici pour faire un investissement, en tout cas sur l'euro JPY. Okay? Maintenant, si c'est trop de détails, c'est une finesse qui ne vous convient pas, vous pouvez très bien rester, puisqu'on est baissier ici, vous pouvez très bien rester en 4 heures et daily, où vous voyez très bien que 4 heures est haussier, daily est haussier, et qu'on attaque, on vient chercher la Tenken. Si on vient chercher la Tenken comme ici, effectivement, prendre un trade pour repartir à l'achat en 40 minutes, c'est avoir l'assurance de prendre le trade au plus tôt. Okay? Et non dans le contexte de 4 heures. Donc, on reprend le trade au plus tôt, je vous ai déjà dit pourquoi. Ou sinon, il faudrait attendre ici un marché qui s'incline, avec un équilibre qui s'incline, pour prendre ici un trade. Donc, une fois, donc c'est pourquoi je vous invite à plutôt regarder 40 minutes, qui est plutôt pas mal positionné, et ce sera facile ici de prendre une décision. Si, revenons par exemple ici, regardez, en daily, nous avions un ralentissement. Hein. On le voit, Tenken était plate, Kijun aussi. Donc, on a eu droit à un ralentissement. Ok? Ici aussi, on a eu une faiblesse, on a eu un ralentissement. D'accord? Pas beaucoup de volatilité. Je vais mettre ici 4 heures pour que vous puissiez saisir le trading de momentum à 2 unités de temps avec l'Ishimoku. Ok? Ça, c'est valable pour peu importe votre style de trader.
Ici, je disais en 4 heures, là, on est venu tester la Tenken et on est reparti. Comment ça se traduit en 40 minutes? Puis en 40 minutes, on est venu chercher la SSB. Donc il y a eu une phase, voilà, le marché était un peu en doute, mais on n'a pas ici pour autant fait une fluctuation de type Y, on a fait une fluctuation de type S. Et ensuite, on est reparti, c'est-à-dire qu'on a eu le momentum qui est repassé haussier, donc le momentum c'est Shinku, la tendance qui a été faible, mais qui a repris de la dynamique, qui s'est même renversée, qui est le Kumo, et donc la tendance long terme, et la tendance de l'unité de 40 minutes, qui est Kijun, qui a une inclinaison à l'achat avec une convergence du prix. Donc, clairement, reprendre de l'achat ici, c'était reprendre la dynamique haussière de 4 heures et s'inscrire dans la dynamique du long terme de daily. Bien, bien. Donc, là, le marché a une configuration forte, intéressante. Si ce n'est que, contrairement ici, nous avions une fluctuation de type S en 40 minutes, on se retrouve avec une fluctuation de type Y. Ici, on avait une Kijun qui pointait vers le bas, bien qu'il y ait un respect, un retour d'un prix d'équilibre aux alentours des 170 000 pour Kijun. Ici, on a une Kijun qui pointe vraiment vers le bas, une Tenken aussi. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir un retracement beaucoup plus profond, mais la limite de retracement, c'est la SSB de 4 heures, phase de correction, et on a aussi la Kijun. Donc, c'est-à-dire que le marché ici pourrait tranquillement descendre. Alors, si j'affiche en 40 minutes les équilibres de 4 heures, ok, ça me permet d'avoir sous les yeux le contexte. Voilà. Et donc, pourrait revenir jusqu'à l'équilibre Kijun sur les 170 889. SSB 4 heures et sur les 170 373. Et SSB ne bougera pas avant un moment. Enfin, n'est pas censé bouger avant un moment. Et Kijun va continuer à monter. Et si Kijun continue de monter et que le prix chute, on saura dire que là, il y a une divergence entre la psychologie des traders des 26 dernières périodes de 4 heures et le mouvement en cours, les traders actuels. J'ai ici mis un équilibre intermédiaire qui permet d'avoir aussi une forme de, comment dirais-je, d'observation proactive. Voilà, je cherchais un terme. Donc, d'abord la SSB, on est sous la SSB. Techniquement, on est sous la Tenken de 4 heures. On est sous la SSB de 40 minutes. Techniquement, on est sous la Tenken de 4 heures. Oui, puisqu'on a une mèche. Oui, on a un prix qui est passé en dessous. Et le prix que l'on voit en 40 minutes, c'est la formation de la mèche de 4 heures. Donc, soit le marché, je vous ai dit, fait le mouvement dont je vous ai parlé pour partir à l'achat. Et basta, on repart. On aura juste fait un rebond sur la Tenken de 4 heures. Donc, un rebond sur la SSB de 40 minutes. Qui a été respectée, même si elle s'est faite enfoncer. D'accord? Comme ici, hein. Ici. Hop, hop, c'est exactement cette même configuration que je veux pour ici, pour reprendre de l'achat. D'accord? Pour le moment, on a 8 bougies de baisse avec une variation de 58%. C'est beaucoup plus que la variation haussière qu'on a eue au total de 41%. Donc les vendeurs sont bien là, ils ont réussi à provoquer une fluctuation de type Y. On est dans un temps où il ne faut pas paniquer pour le moment. On a le temps de voir venir ce marché, ici, et je vais zoomer. On a le temps. Et ce marché pourrait très bien reprendre de l'achat, aujourd'hui 19h40 et jeudi 6h20. Donc ce serait bien qu'il le fasse dans un intervalle plus proche, c'est-à-dire aujourd'hui 19h40 et demain minuit 20. Donc cette nuit, de 19h40 à la nuit jusqu'à 6h du matin, demain, de voir le marché proposer de reprendre
de l'achat. Alors j'espère qu'on sera réveillé pour y participer, parce que ça va être embêtant. Là, par exemple, c'était à 4h20 lundi 7 juillet. On pouvait se rattraper dans la journée aux alentours de 13h40, mais c'était tout. Hein. Donc là, on va voir. Hein. J'espère que ce ne sera pas à 4h20 du matin. Mais en tout cas, entre 19h40 et demain 6h20, le marché doit repartir à l'achat. Et s'il repart à l'achat, il nous donnera cette opportunité durant cet intervalle de temps. Une fois que ce sera fait, il faut absolument qu'il vienne chercher le top pour faire un boss au plus tard jeudi 21h40. Mais si jeudi dès 11h40 on n'a rien, c'est-à-dire qu'on a du mal à monter, on va latéraliser ou se renverser. Donc là on aura un autre regard sur ce marché. Pour le moment, le niveau de prix qui est défendu, je vous l'ai donné, hein, c'est les 171 623. C'est ce niveau-là qui est défendu par les acheteurs. Voilà. Bon, je voulais en profiter pour vous parler un peu d'Ichimoku et de la manière dont je trade. J'espère que ça vous plaît. Plaît-il? Donc, attention à la date du 9 juillet, 19h aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la date qu'on attend là, 19h, c'est soit elle nous donne, le marché se prépare à partir, donc il ne fera pas un creux plus bas que le creux qu'on a actuellement, hein, en 40 minutes. Ok, il se prépare. Soit au contraire, on chute et on va venir chercher les 171 887 ou même un peu plus bas les 170 889, revenir chercher la Kijun même, puisque la Kijun se trouve dans ma zone de rachat, ma deuxième zone de rachat en 40 minutes. Alors on va regarder notre asset. Je prends le temps aujourd'hui de faire 2-3 choses avec vous et de discuter aussi. Alors ça, toujours dans un trading d'investissement, momentum à 2 unités de temps. N'oubliez pas que si vous êtes des débutants, ça sert à rien. Et même si vous êtes des confirmés, hein, c'est toujours bon d'avoir 3, 4, 5 assets en mode invest. Ok, et le reste, pour kiffer la vie, vous faites après de l'intraday ou de l'intrascalping. Mais il faut au minimum pour moi, pour ce style de trading, un capital de 60 ou 50K. Ça, c'est mon avis personnel. Que ça plaise ou pas, vraiment, moi, c'est ce que je pense. Donc, ici, c'est particulier parce qu'on a un marché qui devait ici reprendre de la vente et on est en pleine divergence en weekly. On est en pleine divergence, c'est-à-dire qu'on a fait 3 creux ici. Ici, on a fait ce que vous aimez appeler épaule, tête, épaule. Mais on n'est pas venu faire la rupture de la bougie du 16 septembre par le bas. Okay. Et donc, on a un momentum sur USD JPY qui est neutre sur du weekly. Donc, il faudra regarder en mensuel ce que cela veut dire. On est plutôt, au moment où je vous parle, plutôt vendeur. Le Kumo est vendeur, le Kinko est vendeur, Shinko est vendeur. On est plutôt baissier ici. C'est pour ça que j'ai un scénario ici de vente pour voir si on venait chercher la NT des 138 000. Maintenant, on a plutôt une divergence équilibre-prix. Et donc, cette divergence passive, hein, puisque c'est passivement que ça se passe, pourrait être porteuse d'autre chose. Donc, quand je regarde le momentum en mensuel, on est haussier. Ok, les amis, on est haussier en mensuel. Alors, j'ai une mise à jour à faire. Excusez-moi. Ok, on est haussier. On est haussier, le Kumo est haussier, le momentum est haussier, c'est juste qu'on est dans une phase de ralentissement ici. On est passé sous Kijun, certes, mais c'est pas la fin du monde. Ok? Ok. On pourrait attendre encore jusqu'au 3 novembre. Le mois de novembre, en fait. On pourrait attendre le mois de novembre en mensuel pour revenir observer ce marché, voir si ce marché reprend de l'achat ou pas au mois de novembre. Ok.
si au mois de novembre, on n'a pas un marché qui se prépare à faire quelque chose, on regardera ailleurs. D'accord? Mais au mois de novembre, on pourrait avoir un prix qui se prépare à venir chercher la Kijun. Essayer de passer au-dessus de Kijun. Au mois d'août et jusqu'au mois de mars 2020. Ah ouais, on va jusqu'en mars 2027, les amis. Ah, ça va loin. Hein? Donc ouais, novembre 2025, on pourrait essayer de t'attaquer la Kijun et voir un marché qui propose de sortir, poursuivre la hausse à partir de août 2026. Et ce jusqu'au 1er décembre 2027. Donc ça, c'est du très long terme. On est en mensuel, c'est normal. Donc durant cette phase-là, on peut avoir un USD JPY qui se prépare à partir à l'achat ou pas. Ça peut être aussi un temps de préparation pour vendre. Ok. Comme ici. Hein. On peut poser ici un scénario pour regarder comment les choses s'organisent. Alors, je vais d'abord le mettre ici, le point le plus bas, et après, je vais le mettre sur la P. Ok, et je vais positionner ici sur la P. Donc, certes, on n'est pas valide, mais on a un temps 4, et en plein temps 4, on a un marché qui retrace. Donc, les dates que j'ai mis ici, on doit observer un marché qui se prépare à partir à l'achat. Et si ça ne le fait pas, ce sera un marché qui se prépare à repartir à la baisse. Voilà, pour le long terme. Donc, en weekly, on comprend pourquoi c'est compliqué. Okay, quand on regarde mensuel comme ça, on affiche les 2 unités de temps. Dans une stratégie de momentum à 2 unités de temps, on comprend. Maintenant, si on veut voir un marché réagir, il faut qu'on soit dans un niveau, une zone réactionnaire qui provoque ici de l'achat. Donc, c'est le cas. On est dans une zone acheteuse ici, en mensuel en tout cas. Cette zone, elle existe depuis un moment. Hein. On n'a pas attendu... on n'a pas attendu, en fait. Et là, depuis un petit moment, on est en plein dedans. Donc là, un marché qui veut repartir à la hausse va chercher à renverser la Tenkan de mensuel. Donc ici, quand on décortique, la vente ici, bon, ça tergiverse parce qu'on est sur une zone d'achat. Et on a du temps devant nous avant potentiellement de reprendre de la baisse. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, c'est si ce marché continue ainsi, de voir le 11 août, semaine du 11 août, ce qu'il décide de faire. D'accord? Semaine du 11 août, est-ce que c'est un marché qui décide de monter ou de descendre? Le momentum est vendeur, donc ce serait logique d'avoir un regard vendeur ici, bien qu'on ait ici une zone d'acheteurs qui tiennent ce marché. Alors, je vais cacher un petit peu les projections et tout. Et je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Hop. Pour le moment, on a un marché qui stagne. Il a retracé, voilà, on oscille entre cette zone de rachat et cette zone de vente. Si à partir du 11 août 2025, on passe la Kijun, regardez où se trouve la Shinku et regardez où se trouve la Tenkan. Parce que ça va devenir déterminant. La Tenkan peut changer la nature du momentum du Kinkoyo si elle croise Kijun. Et la Shinku peut changer la nature du momentum des 26 dernières périodes si on passe au-dessus du prix. Donc, on saurait reprendre de l'achat aux alentours du 1er décembre, voire même du 13 octobre. Hein. Le marché pourrait nous proposer d'acheter
entre ces dates-là et revenir chercher une zone d'acheteuse qui a déjà fait son boulot. Donc, quand je regarde les enchaînements de fluctuation à partir de ce sommet, on a fait une NP, puisqu'on n'a pas cassé clôturé. Donc, je suis en pleine fluctuation P, qui est une fluctuation de ralentissement. Donc, vous savez qu'après une P, on fait une P ou une N. Pour faire une N, ça veut dire qu'il faudrait venir, si réellement c'est ce qui se passe, il faudrait venir casser, clôturer avec le corps d'une bougie, le haut de la bougie du 6 janvier, avant la date. Je vais vous dire avant quelle date. Avant la date du 22 décembre. Avant la date du 22 décembre. C'est-à-dire que si le marché veut vraiment partir, il faut qu'il fasse un sommet, arrivé le 22 décembre, qu'on ait déjà cassé ce niveau. Allez, on peut aller jusqu'au 30 mars 2026. Ok ? Et là, bon, on pourra réfléchir, et ce serait bien qu'il embarque aussi le sommet, le haut de la bougie du 6 juillet. Ce serait top, c'est-à-dire que USD/JPY a repris largement sa dynamique. Donc ici, si on renverse la Kijun, observez où se trouve la Tenken et observez où se trouve la Shinku, parce que ce seront des éléments à prendre en compte pour un trading qui veut reprendre de l'achat. Dans le cas contraire, ok, on a une divergence, il y a une chose qui se passe ici, les acheteurs défendent le niveau, mais le prix va, parce qu'on est dans un momentum de vente, le prix va repasser à la vente. On va renverser encore le Kinkoyo et on va avoir on va converger avec le Kinkoyo vendeur et on va avoir un marché qui chute. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc ça peut s'observer en daily. En daily. Comme vous pouvez le constater, en daily, on a un momentum qui est prêt à se renverser à l'achat. Donc c'est-à-dire que c'est un premier élan acheteur. Et quand on zoome ce travail en daily, on n'est pas encore prêt. Parce que le Kinkoyo ici n'est pas orienté à l'achat. Et le Kumo ne valide pas un début de tendance acheteur. Il n'y a que Shinku qui nous donne un momentum haussier. Donc si on a donc surveillez la Tenken, l'orientation de la Kijun et la formation du Kumo en daily. Pour ceux qui veulent faire du trading ici et prendre un trade haussier, surveillez ça. Parce que ça vous donnera peut-être une courte opportunité, mais une opportunité quand même, de revenir chercher une zone un peu plus haute. Donc c'est un trade de plusieurs jours. Hein. Ok, donc ça peut être intéressant. Et puis après, vérifier ce que le marché est en train de faire. On va regarder les dates. Ok, donc en termes de dates, je peux vous dire que le marché est plutôt en faveur de l'achat. Et ça, c'est sûr. Maintenant, on a un ralentissement qui dure depuis un moment. On a un marché qui n'arrête pas de nous faire des creux de plus en plus haut. Il faut juste que le momentum soit bien aligné pour prendre de l'achat ici. D'accord ? Depuis combien de temps ce ralentissement dure ? On va regarder. Ah ouais. Là, on est dans le temps de la libération. Donc, le marché en daily pourrait ici donner une information acheteuse. Mais les steps ne sont pas prêts. Donc, observez, s'il vous plaît, le Kinkoyo, c'est-à-dire où se trouve la Tenken. Shinku est bien positionné. Le prix est au-dessus de Kijun, mais observez la Tenken. Et une fois que la Tenken sera bien positionnée, là, vous pourrez prendre un trade acheteur, renforcer USD/JPY pour entrer à l'achat, au moins venir chercher la zone des vendeurs, les 148 024 à minima. On va synchroniser. Voilà. Donc, hop,
tac. Et si le marché poursuit dans sa dynamique, c'est-à-dire que le momentum s'inscrit, on a un marché qui s'oriente, alors bah, vous pourrez maintenir la position. Et tranquillement, vous verrez le marché se déployer. Ça peut mettre du temps. Donc, déjà, prendre un petit trade donc, on aura un ABC, prendre un trade pour accompagner ce mouvement à l'achat. Ce sera très, très bien. Je vais déjà vous dessiner les projections et vous donner les projections de cette analyse. Voilà. Nous pourrions revenir jusqu'à la E ou la V. C'est une faisabilité. On peut même afficher sur cette unité de temps daily les équilibres de weekly. Weekly. Voilà, on va virer la Tenken. Voilà. Donc, cacher un peu les choses. Voilà, on a la Tenken et la SSB qui cherchent à influencer, donc les 26 et 52 dernières périodes qui cherchent à influencer ce marché à la vente. Et on a, au contraire, un marché qui a envie de partir à l'achat, mais pour cela, il va falloir faire preuve encore un peu de patience et voir ce marché valider tous les aspects de son renversement. Et on n'y est pas encore. Ok, mais c'est jouable, hein, c'est jouable. Il faut juste que le step soit respecté. Donc voilà pour USDJPY. Donc je vous conseille long terme d'observer en daily pour pouvoir investir. Une fois que vous avez ce qu'il faut, mais gardez en tête que c'est dans le cadre de momentum de vente weekly ou même de ralentissement weekly qui est principalement vendeur. Donc ne soyez pas trop gourmand. Ce scénario pourrait jouer jusqu'au 5 août. Donc attention, 5 août, on pourrait avoir un creux ou un sommet en daily, ou au 28 juillet. Le 28 juillet, nous pourrions avoir un creux ou un sommet. Le 28 juillet, on est en plein temps 4, qui ici pourrait déjà donner au marché un retour dans ce ralentissement. C'est-à-dire un échec de la prise acheteuse en daily. On continue un peu. On va regarder SP500 pour un mode d'investissement. Ok, stratégie de momentum à 2 unités de temps. Rappelez-vous. Voilà. Et je vais mettre ici weekly. Ok, donc si on regarde en weekly ici, on est bien acheteur. Hein, le Kumo 26 périodes en avant est acheteur. On est dans un Kinkoyo d'achat, même si on a validé le Kinkoyo. Et on a un momentum bien installé à l'achat. Donc c'est-à-dire qu'en daily, je ne dois prendre que des setups acheteurs pour remettre ici une cartouche et trader ce marché à l'achat. La difficulté, c'est qu'on a pris un sommet précédent sur l'USD, sur le SP500. On a pris les 6142,88 et le marché pourrait ici commencer à ralentir. C'est ce qui est un peu en train de se passer d'un point de vue volume d'échange. On a du mal à prendre la mèche de la bougie précédente de la semaine précédente, du 30 juin. Mais en tout cas, il y a une anomalie qui est en train de se faire. On est en train de forcer, on a forcé ce SP500 à monter plus haut. Et il y a une vraie anomalie, l'écart du Kinkoyo est supérieur à l'écart du Kumo. D'un point de vue date, on s'approche aussi de la date du 11 août. La date du 11 août pour le SP500 est à surveiller. Donc, on est dans un mouvement rapide là sur le SP500. On n'est pas dans un temps progressif de libération, puisque ce temps s'est fait relativement, ce renversement s'est fait plutôt rapidement. Quand je regarde un petit peu les enchaînements de fluctuations, on a fait une Y, on revient faire une Y ici. Donc, on est un peu dans la volatilité. Donc, on a un marché qui manipule. On a pris le bas, on prend le haut. Donc, retour balle au centre, c'est ce qui risque de se passer. Et nous risquons de revenir autour des 5687.
D'accord? Donc, attention à ce retour. C'est soit le marché, comme il est un peu en avance, il le fait avant le 11 août, soit il latéralise jusqu'au 11 août et ensuite décide de retracer. Tout peut se jouer ici sur le SP500. On peut même rebondir sur Tenken, mais on est vraiment dans une phase d'anomalie. Donc, c'est un peu bizarre. Quand j'observe Daily, donc Daily est bien aligné, on est bien haussier, il n'y a pas de problème. On est synchro d'un point de vue momentum étant tendance que weekly, mais on arrive à la fin bientôt d'un cycle. C'est-à-dire que la fin d'un cycle de June pour cette montée, c'est le 22 juillet. Le 22 juillet pour cette poussée. Donc, à partir du 22 juillet, on pourrait voir un marché proposer un renversement ou être un peu en extension de niveau. C'est-à-dire aller jusqu'au 20 août pour observer la fin de cette tendance haussière et finir, pourquoi pas, le 3 octobre. Donc, si on n'observe pas un retracement le 22 juillet, ce serait peut-être le 20 août ou voire, pourquoi pas, jusqu'au 3 octobre. Donc, soit le marché continue de monter jusqu'à ces dates-là, il propose un sommet pour chacune de ces dates. Tout dépendra de sa progression. Donc, Kijun, qui est l'équilibre qui nous donne la tendance des fluctuations de l'unité de temps que l'on regarde, va nous, tant qu'il pointe vers le haut, va nous dire que tant que je pointe vers le haut et que mon prix converge, alors on continue, et même sur ces dates-là. Donc, on voit déjà une faiblesse ici, hein, sur la date du 7 juillet, ça ne s'invente pas, et donc on a un marché potentiellement qui pourrait proposer un retracement, puisque dans le passé, il va falloir travailler une phase similaire de retracement, et cette phase similaire de retracement, elle s'est libérée aux alentours du 28 juillet. Donc, soit on répète la psychologie du passé, on retrace avant de repartir, donc on revient à l'intérieur du Kinkoyo, on revient sur une zone où il y a des acheteurs, ou au contraire, on a un marché qui décide de rebondir sur la Tenken et une Kijun qui affirme et confirme. Pour savoir ce qui se passe ici, on va descendre en 40 minutes, et ces 40 minutes, 4 heures, 4 heures va un petit peu nous expliquer ce qui se passe. 4 heures aussi est haussier. La tendance est haussière, le momentum est haussier, mais par contre, la tendance aussi des fluctuations du cours moyen, du moyen terme est elle aussi haussière. Si ce n'est que nous avons un prix qui est passé sous Kijun, on va regarder un peu le temps, on est passé sous Kijun, et il serait intéressant de voir le marché proposer de repartir à l'achat. Et on va observer la journée de jeudi. La journée de jeudi va être déterminante. Parce qu'à partir de maintenant et jusqu'au 14 juillet 20h, ce qu'on aimerait voir, nous, c'est un marché qui se prépare à repartir à l'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on repasse au-dessus de Kijun. Et Kijun continue de pointer vers le haut, puisque Kijun n'a pas ici donné une information contraire à la tendance en cours. Donc, voici ce que j'attends. Une fluctuation de type P en partant du haut. Une N, S, P, N. Voilà le mouvement de type de fluctuation que j'attends ici pour reprendre de l'achat. Clairement, d'accord? Après, le marché peut monter plus haut, hein, c'est pas un souci. Mais c'est ce que j'aimerais voir. Alors, si je dois tracer mes prévisions en respectant ce que je vois, il faudrait faire ça, ça et ça. D'accord? Donc, venir prendre ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a ça aussi. D'accord? Donc, l'amplitude peut être différente, mais c'est ce que j'attends. Okay? Maintenant, pour vendre, vous savez, hein, un Chikou qui passe sur le prix, et une convergence équilibre-prix pour vendre. Et là, on va revenir chercher un niveau où le marché, où il y a des acheteurs. Donc ici, hein, il y a un amas d'acheteurs ici. Donc ce serait le premier niveau pour moi. Pas loin de la tête de SSB, en fait. On reviendrait chercher SSB, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé la SSB. Hein, qu'on n'est pas revenu chercher cette SSB. On va regarder depuis combien de temps. Eh bien, on arrive à la fin d'un cycle June aussi ici. Hein. Donc, c'est normal
Donc, on va peut-être avoir un marché qui retrace finalement. Hein, la seule chose qui pourrait faire qu'on ne retrace pas durant l'intervalle de temps que je vous ai donné, c'est-à-dire observer si le marché veut partir à l'achat ou à la vente jusqu'au 14 juillet, sachant que samedi, dimanche, SP500, ça ne bouge pas. Donc, il ne nous reste que jeudi, vendredi pour valider. Je vous ai montré le schéma pour partir à l'achat. Maintenant, pour partir à la vente, je vous ai aussi dit comment on peut partir à la vente. Mais on arrive dans un temps de cycle où c'est la fin. Donc, c'est soit, effectivement, ce temps de cycle, June nous dit, bon, allez, regain, et on repart encore un cycle qui, c'est-à-dire pour une période de 26 périodes encore, ou au contraire, on a un marché qui retrace, et nous pourrions retracer 26-51 périodes à partir du sommet. Même, pourquoi pas, jusqu'à 76 périodes. Donc, d'un point de vue temps, on peut dire que même un cycle qui peut servir à une phase de retracement, surtout quand le marché est super dynamique, ou pas. Donc, si je prends un exemple, par exemple ici, on a eu une durée de retracement baissière de 45 périodes. Ouais. Et au bout de la 50e période, le marché s'est libéré. Donc, en gros, 2 cycles June. OK, de baisse. Donc, si on est dans cet état d'esprit, on pourrait avoir un marché 2 cycles June de baisse. Ici, ça ressemble plutôt à un cycle June de baisse. Voilà, ici, on a eu un cycle June de baisse, sans parler les phases de manipulation, etc. Mais un cycle June de baisse ici. Donc, un cycle June de baisse, 2 cycles June de baisse. J'ai l'impression que ça augmente. Peut-être qu'on aura 3 cycles June. Un cycle qui de baisse, 2 cycles qui de baisse. Peut-être qu'on aura ici 3 cycles qui de baisse et donc un cycle June de baisse. Ah, on va y arriver. Donc, le SP500, les amis, je vous ai donné en 4 heures ce qu'on attend. 4 heures, on attaque sur clôture de la Kijun, convergence Kijun, c'est-à-dire Kijun continue de monter, le prix monte, et on rachète le SP500. Voilà, on rachète le SP500. Bon, on fera quand même un peu attention, mais on rachète l'SP500. L'SP500 aussi arrive en bout de cycle. On a jusqu'au 22 juillet pour valider le bout de cycle. Donc, ça donnerait une opportunité d'achat ici. Donc, soit il monte, mais timidement, soit il latéralise un peu et c'est moche. En tout cas, on est dans un temps où il faut se méfier du marché. Donc, c'est vraiment Kijun, le prix, ici, qui pourra nous donner une directive, en fait, en délit. Voilà pour le SP500. On va passer à notre analyse long terme. Voilà, l'or. Tout le monde kiffe l'or. L'or est-elle là? Ça donne le prénom Lorella. Moi, je sais, c'est nul, mais fallait que je fasse cette transition. Et on va regarder ça ensemble. Donc ici, en weekly, on a un gold qui est haussier. Hein, vous le voyez. Il est bien établi dans son système d'achat. On va regarder, je vais zoomer pour qu'on puisse voir un petit peu les projections. On va même aller en mensuel, qui est bien haussier. Vous voyez qu'il nous reste l'estimation E à venir chercher. Et qu'on est bien haussier, mais Kijun est plate. Donc ici, on est en perte de dynamique. Et le marché peut retracer, revenir sur Tenken, ou vraiment retracer profondément. Ce n'est pas la première fois qu'il est revenu sur Tenken pour repartir. Donc, en weekly, il faudrait avoir un marché qui propose la même chose. C'est-à-dire, il propose de repartir aussi à l'achat. Donc, si j'essaie de comparer à quoi ça ressemble en weekly, dans la stratégie de momentum à 2 unités de temps, le fait de revenir tester la Tenken, c'est revenir tester la SSB de weekly. On peut l'interpréter comme ça. Et vous voyez que c'est cette zone-là qui nous intéresse. Et regardez, c'est quand le marché est revenu à l'intérieur du Kinkoyo de weekly pour repartir à l'achat avec une inclinaison de l'équilibre qu'on aurait pu remettre une cartouche pour ceux qui ne l'ont pas fait. De même, donc ici, vous voyez que la SSB devait être 26 périodes en avant. Voilà, il était là. Donc, pour mensuel, c'est un peu particulier parce que le ratio n'est pas bon, n'est pas propre, mais on peut quand même observer
le fait de revenir un peu, s'approcher de la Tenkan, c'est revenir un peu vers le Kinkoyo de Weekly. Donc on l'avait fait encore ici une fois, on était revenu ici et le marché est reparti. Donc si on a la même configuration là, c'est-à-dire que pour le moment on revient chercher comme ça le Kinkoyo et qu'on a cette inclinaison de Kijun avec le prix qui converge, on a un marché qui repart à l'achat. Donc par extension, si je regarde daily, par rapport à mensuel que je garde en unité de temps supérieure, ça veut dire des setups Sanyaku en daily. Donc on peut très bien faire mensuel daily comme unité de temps pour capter des opportunités sur l'or. Donc ici, regardez, hop, ici, le fait de revenir, de se rapprocher de la Tenken de mensuel, on s'est rapproché de SSB, on a même eu une inversion ici du Kumo. Et regardez, on a un setup Sanyaku qui se déploie à ce moment-là. Regardez, on attaque la Tenken, la Kijun. Ok, Kijun pointe toujours vers le bas. On réattaque une deuxième fois la Kijun. Ok, on n'est pas bon. On réattaque une troisième fois la Kijun. Le Kinkoyo est bien positionné. Shinku est sorti. Et on prend cette inclinaison. Et en fait, on rentre ici. Donc, observer pour l'or l'unité de temps mensuelle daily, c'est avoir l'assurance d'entrer dans les meilleures conditions pour de l'investissement. Et donc, c'est pourquoi en mensuel et daily, j'ai cette observation ici en daily du ralentissement qui a lieu. Parce que ce ralentissement, il n'est pas comme d'habitude. On est déjà sur le Kumo, on a déjà attaqué la SSB plusieurs reprises de daily. On ne sait pas trop ce que... Donc le marché est en train de ralentir. Est-ce qu'il est en train de faire un sommet? Un vrai sommet qui va provoquer un retracement long terme mensuel de l'or? C'est ce que je suis en train de regarder et que je regarde avec vous présentement. Donc, changer 2-3 choses. Hein. Voilà. Donc ici, on a un marché voilà, qui a un niveau, une zone centrale de ralentissement de là. Ok. Et donc ce marché, au moment où je vous parle, il est complètement, voilà, on est vraiment en ralentissement. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on aurait dû... Bon, on a manipulé. Donc, on a respecté les dates de manipulation. On est venu prendre le haut du 6 mai. Mais on a pris la liquidité. D'accord? Mais on aurait très bien pu continuer à prendre le haut du 22 avril. Maintenant qu'on a terminé le temps de manipulation, on va rentrer ici à partir du 11 juillet dans un temps de prise de décision. Hein? Rappelez-vous le cycle AMD, allez voir mes vidéos sur le cycle AMD où je vous parle du fait que accumulation, manipulation, distribution. Mais cette distribution, elle se prépare. Et on rentre dans ce temps de préparation de la distribution. Si vous êtes attentif, on a un Kinkoyo qui est baissier, on a une Shinku qui est vendeuse. Donc le momentum ici est vendeur, que ce soit Kinkoyo, que ce soit Shinku. Il n'y a que le Kumo qui, lui, n'est pas encore passé vendeur. Donc si j'ai là un angle de Kijun, c'est-à-dire que Kijun valide le momentum du Kinkoyo en s'inclinant et que le prix s'incline aussi, alors on a un marché dans cet intervalle de temps qui peut vraiment partir chercher le centre ou le bas. Donc on pourrait avoir un marché qui réellement s'incline. Et pour moi, c'est soit ça se fait ici, soit ça se fait... allez, je vais mettre d'un point de vue temps... là. Si le marché continue à latéraliser, c'est à la date du 26 août que je reviendrai regarder cet or qui a du mal à se décider. Pour l'achat, maintenant pour l'achat, il faudrait renverser ma Kijun à l'achat. À ce moment-là, observer la Tenken et la Shinku, où sont ces équilibres. Enfin, où se trouve la Shinku et où se trouve l'équilibre de Tenken, et voir un marché proposer à partir de ce sommet. Cela, il a fait une SPNS pour partir à l'achat. Voici le mouvement. Donc, venir casser ce niveau pour reprendre un mouvement à l'achat. Pour la baisse, une simple inclinaison suffit et on fera attention parce qu'ici, on a une double liquidité, hein, là et là. Il
fera attention aux doubles liquidités que le marché aime venir chercher, donc qui nous ramènerait sur le centre. Alors, qui nous ramènerait sur le centre et qui serait en capacité de nous ramener aussi un peu plus bas. Le marché continue et va chercher plus bas. Donc, soit ça se fait entre le 11 juillet et le 28 juillet, ou au plus tard jusqu'au 27 août. Allez, et si on continue à latéraliser, il faudra regarder ce que le marché donne le 9 octobre 2025. Voilà pour l'ordre. Pour l'or, vous avez vu, en invest, il reste des choses à attendre. Je vous ai donné ce que j'attends moi pour reprendre de l'achat. Pour la vente, vous l'avez. Et on va se méfier des niveaux de ce range, en fait, d'un point de vue fluctuation. Sinon, nous pouvons aussi descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Ok, on pourrait descendre jusqu'ici. Et ça, je vous parle sans avoir analysé des niveaux de marché. Hein, d'accord? Donc ici, on a une accumulation d'acheteuses ici. C'est pas déconnant. Ici aussi, pourquoi le marché a rebondi. Donc là aussi, ce serait pas déconnant. Voilà, et au plus près de nous, il y a le centre ici, mais ce centre est posé aussi dans une accumulation acheteuse. Ici, que je vais privilégier, vous montrer, qui est là et qui fait très bien son boulot de rejet à chaque fois des niveaux. Sans compter les niveaux de... Comment dirais-je? Bref. Donc ici, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Voici mes zones où le marché pourrait reprendre de l'achat. Donc ici, ici et même plus bas. Par extension, hein, plus bas. Je le mets là parce que c'est là où se trouve à peu près le niveau de marché que je connais. Voilà. Voilà, c'est bon. On regardera ça ensemble. Ou sinon, au plus tard, on pourrait avoir exactement les mêmes choses, mais beaucoup plus tard. Ok. Donc ça, c'est pour l'achat. Et pour la vente, eh bien, ce serait une continuité haussière. Et j'attends ça pour la vente. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. À partir de maintenant, je pense que on va parcourir comme ça mes plans. On va regarder ensemble. Donc le BTC, il n'est pas pressé. Donc ne soyons pas pressés à sa place. Hein. On est en plein ralentissement sur le BTC, notre ami. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut regarder. Il faut prendre le temps. Voilà, regardez en 4 heures, on a un marché qui pousse. Donc laissons-le pousser, donc ça veut dire qu'il s'oriente. Donc c'est alors on fait quand même un petit clin d'œil au BTC parce qu'on avait fait un petit peu l'analyse un peu plus tôt pour se demander dans quel sens va partir ce ralentissement. Et en 4 heures, j'avais déjà dit que ici vous pouviez regarder en 40 minutes la directionnalité. Regardez, voilà, je vous avais laissé ici en 40 minutes. On avait projeté déjà des dates et tout. Voilà, on voit que là, le momentum est passé haussier. Et ici, on a un marché. Donc, c'est pas tout de suite qu'il faut prendre de l'achat. Je vous le dis. C'est simultané, c'est spontané. Donc, on revient sous une zone de vente. Donc, attendez plutôt que ça se calme. C'est la première poussée. Attendez le repli, puis la deuxième poussée. Pour avoir une confirmation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Moi, je vous ai dit le type de mouvement que j'attends à partir de ce sommet-là. Il faudrait que, hop, on vient prendre la liquidité, et là, hop, hop, et là c'est bon. Pour reprendre un peu d'achat sur le BTC. Mais voilà, on a de la liquidité ici, on a un marché qui a envie. Donc, on attend un petit ralentissement, et puis boum. Vous pouvez réengranger, en fait remettre une couche sur le BTC tranquillement. Et on a jusqu'à 14h jeudi 10 juillet. Bien, puisqu'on a ici cette phase de ralentissement qui peut passivement qui se répéter jusqu'au 10 juillet
14 heures. Si le marché part avant, c'est très bien et ça va se jouer ici en 40 minutes. Et donc, je vous invite à regarder ça attentivement puisqu'on est déjà dans cette dynamique acheteuse. On a SSB aussi qui pointe et SSA aussi. Donc, c'est très bien. C'est plutôt un très bon signe. Dire qu'on ne respecte pas ce ralentissement de 4 heures le passé. Donc, on est peut-être dans un autre état d'esprit. En tout cas, les traders des 26 dernières périodes sont peut-être dans un autre état d'esprit. Et ça va se traduire en 40 minutes par une force acheteuse qui s'installe et qui est en train de s'installer devant nous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de me laisser un pouce, d'aimer, de partager, d'acheter mon livre. Et je vous dis à très vite si vous voulez me soutenir. Bisous.